peut dire que l'Église n'a pas peur des paradoxes. Par la liturgie, elle ouvre le mois de novembre, traditionnellement dédié au thème de la mort et l'évocation de nos défunts, par une fête, celle de la Toussaint. Et elle proclame cet évangile. Heureux, 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 et encore heureux, oui, 9 fois. Puis réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Comme si cet événement de la mort devait se comprendre dans la perspective de la fête et du bonheur. Aller témoigner de cela auprès des personnes éprouvées par le deuil relève de la provocation. Et pourtant, oui, nous sommes appelés au bonheur, déjà sur terre, malgré les vicissitudes, mais pour l'éternité, cet état qui n'aura pas de fin, où nous connaîtrons plus la mort, et selon le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. C'est dans cette attente, celle de l'espérance, que nous aborderons le thème de la mort au cours de ces 4 semaines. C'est une manière de déconfiner nos esprits et de chasser nos incertitudes et la morosité ambiante. Nous aborderons la question de la mort, soit avec un texte, soit avec la parole de Dieu, soit avec le catéchisme de l'Église catholique, et enfin, il sera question de la grâce d'une bonne mort. Et donc, commençons par ce texte, ou plutôt ce poème de Jean de la Croix. Ce qui se passera de l'autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité, je ne le sais pas. Je crois seulement qu'un grand amour m'attend. Je sais pourtant qu'alors, pauvre et dénudé, je laisserai Dieu peser le poids de ma vie. Mais ne pensez pas que je désespère. Non, je crois tellement qu'un grand amour m'attend. Maintenant que mon heure est proche, que la voix de l'éternité m'invite à franchir le mur, ce que j'ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort. C'est vers un amour que je marche en m'en allant, c'est vers son amour que je tends les bras, c'est dans la vie que je descends doucement. Si je meurs, ne pleurez pas, c'est un amour qui me prend paisiblement. Si j'ai peur, et pourquoi pas, rappelez-moi souvent, simplement, qu'un amour m'attend. Mon Rédempteur va m'ouvrir la porte de la joie, de sa lumière. Oui, Père, voici que je viens vers toi, comme un enfant, je viens me jeter dans ton amour qui m'attend. Méditons ensemble. Ce qui se passera de l'autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité, je ne le sais pas. Saint Jean de la Croix n'a pas de prétention de tout savoir. Il dit bien que la mort est un mystère. Il ne cherche pas à expliquer et accepte sereinement cette ignorance. Mais on peut déjà noter qu'il ne parle pas d'un départ, d'une rupture, mais d'un basculement, autrement dit d'un continuum de la vie, toutefois dans une situation différente. Je crois seulement qu'un grand amour m'attend. C'est l'attitude qu'il nous propose pour rentrer dans ce mystère, la foi dans l'amour. Je crois. Par ces mots 6 fois répétés, il nous invite à nous appuyer solidement sur ce grand amour qui nous attend, chacun de nous. Car c'est la logique même de la création, la logique divine, la logique de l'amour. Dieu nous a créés pour nous aimer et nous partager éternellement son bonheur. Je sais pourtant qu'alors, pauvre et dénudé, je laisserai Dieu peser le poids de ma vie. Mais ne pensez pas que je désespère. Là, nous sortons de l'obscurité de l'ignorance. Il est certain que nous passerons en jugement, que nous y arriverons pauvres et dénudés, sans masque, sans phare.
La vérité se fera sur notre vie à la lumière divine. Mais il sait que la justice de Dieu s'appelle miséricorde. Aussi ce saint nous engage à ne pas avoir peur, à ne pas craindre un juge sévère. Au soir de notre vie, dit-il par ailleurs, nous serons jugés sur l'amour. Résumant ainsi l'unique moyen de ne pas être condamné, la seule clé de notre vie humaine, répondre à l'amour de Dieu et aimer son prochain. Maintenant que mon heure est proche, que la voie de l'éternité m'invite à franchir le mur, ce que j'ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort. Nouveau conseil de ce docteur de l'Église. Face à la mort, faire grandir notre foi, car seule la confiance éloigne l'angoisse. Et pourtant quelques lignes plus loin, et si j'ai peur, et pourquoi pas? Jean de la Croix ne se surestime pas. Il accepte que malgré la foi, la confiance absolue dans ce grand amour qui l'attend, l'homme est faible et reste sujet à la peur et même l'effroi. Alors il donne un conseil à l'entourage de ceux qui vont mourir. Rappelez-moi souvent, simplement, qu'un grand amour m'attend. Permettez-moi de témoigner personnellement, pour avoir lu ce texte à de très nombreuses personnes en toute fin de vie. Je peux dire à quel point il apporte apaisement, sérénité à celui qui va mourir, mais aussi à tous ceux qui l'entourent. On m'a très souvent demandé ce texte après sa lecture. Et le poème se termine par ces mots. Oui, Père, voici que je viens vers toi comme un enfant. Je viens me jeter dans ton amour qui m'attend. Saint Jean de la Croix nomme enfin cet amour qui l'attend, Père. Tout est dit. La mort n'est autre qu'un retour de l'enfant vers son Père, Dieu le Père miséricordieux. Le saint se dit prêt et confiant. Alors que ce mois de novembre bien particulier et peut-être douloureux pour beaucoup ne soit pas celui du désespoir. Cherchons la lumière et réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, un grand amour nous attend.